On a tous un jeu vidéo qu'on adore. Moi, si je dois penser à un jeu vidéo directement, je pense directement à GTA V. Ça serait quoi, vous, votre jeu préféré? Faut savoir qu'il y a des jeux qui ont des notes exceptionnelles, des 20 sur 20, des 19 sur 20. Tout le monde aime ce jeu, mais il y a toujours ces petites personnes qui critiquent le jeu, qui détestent ce jeu. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à nos jeux préférés et je vais aller sur le site jeuxvideo.com, je vais lire les avis et je vais aller voir les notes les plus nulles pour les jeux qu'on adore tous. Tenez-vous prêts, les chefs-d'œuvre auxquels vous avez joué vont être critiqués. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Mettez un petit commentaire, argumentez et expliquez pourquoi ce jeu est un chef-d'œuvre. Donc on va commencer par mon jeu préféré, GTA V, histoire de me calmer direct, parce que c'est bon. C'est pas parce que c'est ma vidéo qu'il faut pas me remettre à ma place. GTA V qui a eu la note de 18 sur 20 par la rédaction et surtout 17,5 par l'ensemble des lecteurs. Il y a 1273 personnes qui ont voté et la note est de 17,5, c'est juste incroyable. Plus de 1000 notes entre 16 et 20. Et de 5 à 0, il y a 21 irréductibles qui ont mis cette petite note dégueulasse et on va voir ça tout de suite. On va trier par note. Les premières des 20 sur 20, en veux-tu, en voilà, on en voulait tous à l'école des 20 sur 20 et bah GTA l'a eu son 20 sur 20. Ça fait presque 7 ans que GTA 5 est sorti. J'étais en première à l'époque. Regardez-moi aujourd'hui avec cette douce et soyeuse barbe. Voilà, nous voici dans la catégorie où les gens notent sévère, où les gens n'aiment pas la vie, où les gens sont là pour te faire mal à ton ego, Steven. Alors moi le Patator qui nous dit: j'attendais impatiemment ce jeu, n'ayant jamais joué à un GTA par le passé, trouvant ça vulgaire et violent gratuitement. Je n'ai pas été déçu puisque je m'attendais à rien, mais je suis obligé de le dire, ce jeu est mauvais. Tout d'abord, des décors plutôt moches et mal modélisés, des véhicules très peu maniables et une maniabilité très lourde dans les endroits confinés. Moi le Patator, on peut se tutoyer. C'est sûrement ta console qui avait un problème parce que les graphismes de GTA pour l'époque étaient super. Encore aujourd'hui, ça fait saliver pas mal de gens, donc calme-toi, moi le Patator. Et en parlant de Trevor, jamais un héros si peu charismatique a été créé dans le monde du jeu vidéo. À quoi sert-il? Franklin est insipide, juste Michael sort du lot, le seul personnage charismatique du jeu, d'où le 1 sur 20. En fait, dans le jeu, tout est acheté, sauf un personnage. Il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur un jeu, mais les mecs, il y a juste un truc de bien dans votre jeu que tout le monde achète. Un personnage, Michael. Donc merci Michael, grâce à toi, il y a 1 sur 20, sinon on avait le 0. Rockstar nous pond une nouvelle grosse merde, pire encore que son Red Dead Redemption dans lequel il ne passait absolument rien. Ok, en fait, moi le Patador, t'es le genre de mec qui n'aime rien dans la vie en fait. Red Dead Redemption et GTA 5, c'est juste deux chefs-d'œuvre. Je vais voir ce que t'as jugé dans ta vie pour voir si t'es quelqu'un de méchant, on va voir ça tout de suite. Regardons ce que t'as dit sur Watch Dogs. Quelle déception, 15 sur 20. En fait, ça dépend de son humeur du matin. Peut dire, franchement, t'es la pire personne au monde, je te déteste. Je te mets 18 sur 20, parce que franchement, ça va. Avec ma maman, on allait faire les courses, donc je me sens heureux aujourd'hui. Manouz31 qui nous met son meilleur 0 sur 20. Franchement, merci à toi, Manouz, pour ce 0. Mon expérience se base sur 5 heures du jeu, soit 80% de la story. Bon, je t'arrête tout de suite. L'histoire, elle se termine même pas en 25 heures si tu la rushes. Donc déjà, Manouz, t'es un menteur. Je l'ai acheté hier, je le revends demain, je lui mets donc 0 sur 20 car on régresse. Je sais même pas quoi dire les gars, c'est des notes vraiment pas gentilles. Enfin, c'est mon jeu préféré quand même. Moi je vois un 0 sur 20, c'est comme si c'était mon enfant, il sortait de la maternité. Regardez, c'est mon enfant, il est beau hein. Non, il est moche Steven, il est moche, regarde. Il a même pas ta tête, il a tes fesses sur la tête. Il est moche Steven. On passe à un autre jeu là, on en a trop entendu pour GTA. On passe maintenant à un jeu qui a fait une sensation énorme sur Nintendo Switch. Il y a tellement de fans de cette licence. On va parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, vous voyez déjà rien que le test JVC, 20 sur 20, voilà, élève parfait, 17,4 de moyenne par les lecteurs sur 1233 avis. Mais attendez, dans ces avis-là, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Alors, Vestri50 qui nous dit: je vais être sincère, j'ai beaucoup d'affect pour certains personnages d'anciens jeux Zelda, Ocarina, Majora. Je trouve vraiment que ce sont des jeux qui ont un charme de l'ambiance onirique. Mec, mets des virgules parce que là j'arrive pas à suivre. L'ambiance onirique est vraiment intéressante. Malgré ça, je ne vois pas ce que l'on peut à ce point rendre sacré dans ces jeux. Le problème de ce nouveau Zelda, c'est qu'il repompe aux anciens pour ne pas faire l'effort de dépayser les fans, risquer d'inventer de nouveaux personnages. Le seul truc bien, c'est que Link est beau gosse, Zelda est mignonne, et ce petit soin apporté à leur modèle malgré l'effet Cell Shading Infernal depuis Zelda Wind Waker, ça donne quand même de l'espoir. On se dit que le mauvais goût n'est pas encore totalement assommé la série. À votre avis, c'est quoi la note? Ouais voilà, c'est 0. Le mec a mis 0. Il a écrit un pavé, je vais pas tout vous lire parce que ça commence à faire long. Si vous voulez lire ce qu'il a écrit, vous faites un screen. Je vais regarder l'avis de quelqu'un qui a mis une meilleure note que 0. Inglorious qui nous dit: pas ouf, j'ai pas aimé, le 4ème boss insupportable et sans réelle mécanique pour le battre. Juste un combat brouillon sans but que l'on subit mais qui est à l'image du jeu. 1 sur 20, merci de ton avis. Très déçu de ce jeu, Skyward Sword est largement mieux. On se retrouve pour la énième fois face à un open world vide, creux et super chiant. Le jeu rame alors que c'est super moche. On dirait de la PS2. Honte à Nintendo de sortir de tels étrons à notre époque. Je mets 2 points juste pour l'herbe qui bouge quand on passe dedans. Eh les mecs, quand vous faites un jeu,
mettez de l'herbe qui bouge. Comme ça, Passo, je vous donne 2 points directement. Juste de l'herbe qui bouge. Après, il s'en fiche. Là, on est dans un des plus gros cartons de chez Sony. Je parle de The Last of Us. Le test, il est de 19. Il y a 3000 avis. C'est vraiment le jeu, je pense, qui a été le plus aimé de ces 10 dernières années. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, dites-le moi. Hein. 2827 avis entre 16 et 20 et 27 avis entre 0 et 5. Mais c'est vous qui nous intéressez. Dr Bud qui nous dit 5 sur 20, c'est pour les graphismes que je trouve assez jolis, mais pour ce qui est du Naughty Dog, je préfère Uncharted 1 que je viens de finir en 10 heures en mode normal et je pense faire les deux d'ailleurs. Il commence à parler de 2 jeux, mais bon, on te demande de parler que d'un seul jeu, Dr Bud. Le jeu a plein de bugs dans les cinématiques. En 1h30, je suis à 20% et j'ai eu au moins 50 minutes de cinématique. Heureusement qu'on me l'a prêté, lol, et j'hésite à le continuer. En tout cas, c'est loin d'être le jeu de l'année. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta console a un problème déjà, premièrement. Deuxièmement, Dr Bud, je sais pas quoi te dire. Je sais pas, moi, va jouer à Tetris Battle Royale, je sais pas. Tu veux quoi en fait, Dr Bud? Du coup, il a mis 5 sur 20, voilà. Itachi qui nous dit bof, jeu très saoulant, on risque même de s'endormir devant l'écran et il ne mérite pas le titre de jeu de l'année. 4 sur 20. Le mec, on lui demande de faire une disserte. Vous avez 8 heures pour faire votre dissertation. Le mec, il arrive au bout de 5 minutes. C'est bon, j'ai terminé ma date. Il t'a écrit 2 lignes. 2 lignes pour à la fin. 4 sur 20. 2 points par ligne. Super vidéo 731 qui nous dit 2 pour les graphismes. Seulement les graphismes. Il n'y a que ça de bien au jeu graphisme. Je pense qu'il a pris le mot il y a pas longtemps. Du coup, il aime bien l'employer plusieurs fois. Donc ne l'achetez pas, sauf pour les graphismes. TTT les pseudo-prix qui nous dit ayant la PS3 seulement pour ses exclus, je décide de me prendre le fameux The Last of Us. Le The Last of Us qui obtient 19 sur 20 par une majorité des journalistes spécialisés. Je ne comprends toujours pas les notes. Aucun moment de survie, jeu, couloir est très soporifique comme le Pokémon. Le scénario prévisible, digne d'un film qui passe l'après-midi sur TF1 pour les ménagères. Alors on passe au jeu qui a fait buzz ces 2 dernières années, qui a divisé aussi parce que les gens en avaient marre d'en voir partout. C'est Fortnite. 25% des avis sont entre 0 et 5. Là, c'est carrément les utilisateurs de jeuxvideo.com qui ont dit que ces 2 avis-là étaient les plus importants et les 2 ont 0 sur 20. Alors Kunai TV qui a mis 0 sur 20 qui nous dit depuis que Epic Games est devenu connu, le jeu est parti en grand n'importe quoi. Entre les mises à jour toutes les semaines, voire 2 ou 3 par semaine, l'incitation à l'achat, l'impossibilité d'avoir une arme fiable. Non mais sérieux, la communauté dit cette arme est trop forte, patchez-la, et comme des petits toutous, ils le font. Bref, Fortnite c'était mieux avant. Mais Kunai TV, ce que j'ai à te dire, c'est que les mecs, en fait, t'es en train de leur reprocher de mettre du contenu toutes les semaines. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui t'arrive, Kunai TV? Tu vas pas bien? À l'école, ça va pas? T'as chié dans ta couche? Et Monsieur Zan64 qui nous dit bonjour, ce jeu est nul. On passe 95% du temps avec une pioche à farmer et le reste du temps à se faire aligner. Nul! Eh, entre nous, c'est que t'es naze au jeu, hein. T'es juste complètement rincé et tu rages sur un petit site, hein. Parfois, tout juste le temps d'atterrir et on se fait aligner. Quand on atterrit au début, on meurt assez vite. Quand on atterrit au fond de la map, on passe son temps à courir pour éviter de se faire tuer par le cyclone. Non, franchement, vraiment nul, même gratuit, c'est pas un cadeau ce jeu. Comment tu vas m'expliquer qu'il y a des enfants de 8 ans qui sont capables de faire un top 1 sur Fortnite et toi t'y arrives pas? Faut juste travailler, progresser, y croire et arrêter de pleurer derrière son clavier. Si vous passez un bon moment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. À commenter pour me donner votre ressenti sur la vidéo. Abonnez-vous aussi, c'est super important, et activez cette maudite cloche parce que sinon vous serez pas au courant de mes prochaines vidéos. Et partagez avec vos amis, c'est super important, c'est grâce à vous que la chaîne va évoluer. Merci. Donc là on est sur une de mes licences préférées des jeux. J'ai commencé ce jeu il y a maintenant 11-10 ans, quelque chose comme ça. On parle d'Assassin's Creed. On va regarder les notes de Assassin's Creed Origins. J'ai adoré ce jeu. On va voir comment on va me faire mal, comment on va me faire pleurer. Alors les lecteurs lui ont mis 15,9 sur 20. Franchement c'est sympa. 478 votes. Cosmofire 26 qui nous dit l'univers est superbe, assez beau, très vivant et gigantesque. Énormément de choses à faire sur la map ainsi que des quêtes annexes scénarisées. Le côté RPG apporte un vrai plus à cet opus, mais il aurait clairement dû être davantage travaillé. La trame principale, pourtant très importante dans un Assassin's Creed, n'a absolument rien d'exceptionnel. Attends, Cosmofire, je t'arrête là tout de suite. T'as mis 6 sur 20 alors que la moitié de ton texte c'est des éléments positifs du jeu. Mais les gars, mais pourquoi vous mettez des notes aussi nulles? C'est comme moi là, je vais au restaurant. Alors j'ai adoré l'entrée, j'ai adoré le plat, j'ai adoré le dessert. Juste l'eau, elle manquait un peu de bulle. Du coup je mets 1 sur 10. Mais ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça la vie. Faut être rationnel à un moment les gars, waouh. Est-ce que je m'énerve parce qu'on parle d'Assassin's Creed, un de mes jeux préférés? C'est possible, mais waouh. En plus c'est tellement facile d'écrire des textes derrière son écran. Il suffit qu'on ait joué au jeu, qu'on ait énervé, qu'on ait un moment de rage, et direct on va écrire un texte pourri pour descendre le jeu, pour lui faire mal, parce que ça nous fait du bien à l'intérieur de nous. Combien de fois j'ai voulu écrire des notes négatives, combien de fois. Mais Lucas qui nous dit sur Assassin's Creed, quel ennui, je pensais avoir touché le fond de l'ennui avec Syndicate. Bah non, ils ont réussi à faire mieux. Pour la première fois de mon existence, je me suis endormi la manette à la main, insipide au possible, scénario téléphoné à des années-lumière à la ronde, méta-histoire inexistence, plus aucun intérêt, c'est juste une licence pour jouer, plus pour vous faire vibrer, comme tout travail mérite salaire. 1. Pour le prochain jeu, je vais essayer de vous le faire deviner. Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée.
On va parler de The Witcher. Alors The Witcher, j'ai regardé la série Netflix il y a pas longtemps, j'attends la saison 2. Donc on va voir les avis de The Witcher 3 sur jeuxvideo.com. Pour la petite histoire, c'est un jeu qui avait été adoré à l'époque. J'y ai pas joué, voilà, parce que je joue jamais aux jeux qui sont populaires. The Witcher 3 qui n'a que 4 avis négatifs. Gugus57 qui nous dit: je ne comprends pas pourquoi ce jeu, et il est tellement bien noté. La map est immense mais tellement vide, l'histoire est pas très passionnante. Je joue à ce jeu contre mon gré. Bah mec, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, hein. Tu veux pas jouer au jeu, tu ne joues pas, hein. Enfin, on t'a forcé, Gus, faut en parler, hein. Tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir la police, Gus. Le jeu est bourré de bugs, les équipements sont pas très bien foutus, les combats pas du tout passionnants, même les graphismes ne sont pas fous. Les seuls combats que j'ai appréciés sont ceux avec Ciri, car ils sont très dynamiques, alors qu'avec Gérald, je m'endors en jouant. Bref, jeu largement surnoté. Tenchu qui nous a fait son petit barème de notes: 5 sur 10 ergonomie des menus, 8 sur 10 combat, 8 sur 10 environnement graphisme, 9 sur 10 personnages, 5 sur 10 bug, 5 sur 10 histoire voire plus bas. Le Gwent est super, 10 sur 10. Alors je t'explique, avec toutes les notes que tu viens de mettre, alors comment tu nous mets un 6 sur 20 Tenchu? C'est pas possible, je comprends pas les mecs qui commencent à faire des notes. Ils essaient toujours de faire quelque chose, ils comprennent pas ce qu'ils essaient de faire, mais moi j'ai un problème avec ces gens là. On va terminer par la meilleure des notes de cette vidéo, Xviavé qui nous dit 30 € pour ça. Je suis vraiment très déçu. Le seul bon point c'est les décors qui sont pas dégueulasses, sinon les personnages, la quête principale, les quêtes annexes, c'est beaucoup trop lambda pour moi. Bon jeu mais très surcoté. Et c'est 10 sur 20, c'est comme la meilleure note de la vidéo. On applaudit, on commence à danser samba. Bon, je vois certains d'entre vous déjà être énervés par les notes que vous avez vues sur vos jeux préférés, mais vous inquiétez pas, détendez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu et vous allez voir, ça lâche des endorphines et tout de suite on se sent mieux. Et si ça ne fait rien, abonnez-vous et partagez, et là tout de suite vous vous sentez mieux, vous vous sentez libéré, ça fait du bien. Rien qu'à ma douce voix qui vous porte, ça vous fait du bien. Rien qu'activer la cloche, ding dong, la cloche vous fait du bien, la cloche vous rappelle que Sturo va vous envoyer des vidéos plus positives que ça. Donc j'espère que ce concept vous aura plu. Je l'avais pas vu sur YouTube, j'avais vu une vidéo de Sofiane où il lisait les pires avis de films populaires. Je me suis dit que j'allais l'adapter en jeu vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sturo, salut!